Capsule de révision de la vision 6, la section sur les lois d'exposant, la notation scientifique et les catégories de nombres, c'est la 6.1. Premier exemple, en sachant que la lumière voyage à 300 000 km par seconde, combien d'années-lumière séparent la Terre de la galaxie XYZ, donc quelconque, qui est à 9.8 fois 10 à la 35 km de nous? 300 000 km en une seconde. Ça fait combien de kilomètres en une année? Une année, il faudrait trouver le nombre de secondes qu'il y a dans une année. J'ai donc 31 536 000 secondes en une année. La distance que je vais trouver, ce sera ça, une année-lumière. Ça donne 9,4608 fois 10 à la 12 km, et c'est ça, une année-lumière. Donc, dans la distance demandée, okay, cette distance-là entre combien de fois? Fait que je vais diviser la distance qui nous sépare de la galaxie par cette distance-là, et ça va me donner le nombre d'années-lumière. Par division, j'arrive à 1,036 fois 10 à la 23 années-lumière. Okay? C'est pas proche. Mais on divise la distance d'une année-lumière par la distance en question, et on a le nombre d'années-lumière. Exemple suivant. Un individu décide de parcourir le tour de l'Amérique du Nord à pied. Oh, gros job. S'il fait des pas de 80 cm, combien de pas fera-t-il dans son trajet de 150 000 km? Premièrement, 150 000 km, ça se trouve à être, en centimètres, 1,5 fois 10 à la 10, en centimètres. Tu pourrais faire, mettons, fois 1000 pour mettre ça en mètres et fois 100 pour mettre ça en centimètres. Ça me donne donc celle-là. Cette distance-là, il y a combien de pas de 80 cm compris là-dedans? Par division, j'arrive à 187 500 000 pas. Dans la question, on demande de spécifier, de donner la réponse avec le préfixe méga. Méga, ça veut dire million. Donc, ça donne 187,5 okay, méga pas. Méga dans le sens million fois 10 à la 6. Donc, on a utilisé le préfixe million. Les ensembles de nombres réels, la famille est divisée en deux grandes séparations. Les périodiques dans la partie décimale et les non périodiques. Des petits exemples. Moins 30 sur 5. Moins 30 sur 5, quand je le divise, ça donne moins 6. Moins 6, sa partie décimale, c'est des zéros à l'infini. Périodique. Okay? Moins 6, c'est un nombre qui n'est pas naturel parce qu'il est négatif. Donc, il est seulement entier. Il est dans les périodiques, Q, mais il est plus spécifiquement dans Z. Racine carrée de 100, ça donne 10. Ça, c'est un naturel. Parce que sa partie décimale, c'est des zéros. Il y a une période, mais c'est un entier positif. 6,1. 6,1, il y a aussi une période. C'est des zéros. Il va être dans Q périodique. Mais il n'est pas un entier parce qu'il y a une partie décimale qui est avec un 1. Donc, c'est pas totalement nul. Il va être plus spécifiquement juste dans l'ensemble Q. Racine carrée de 7, ça me donne une réponse sur ma calculatrice où est-ce que j'observe pas de période. 6, 4, 5, 7, 5, 1, 3, ainsi de suite. Okay? Lui, aucune période, Q', tout simplement. C'est ça la distinction. Soit que tu détermines qu'il y a une période, soit que tu détermines qu'il n'y a pas de période. S'il n'y a pas de période, c'est Q' immédiatement. S'il y a une période, il faut que tu te demandes, est-ce que c'est un entier négatif? Est-ce que si c'est un entier positif, je vais le mettre dans les naturels? C'est pas plus grave que ça. 70% de la révision de la section 6.1, c'est des lois d'exposant. Ici, on fonctionne avec des bases numériques. On y va tranquillement. 64, 2 à la 6. Lui, il était avec un radical carré, racine carrée, donc je mets exposant une demi. Multiplié par 729, ça c'est une base 3 à la 6. Lui, il était à la 2,
Donc, parenthèse à la 2, comme ça ici. En bas, 3 à la 3, multiplié par 2 à la 5 à la 3, je recopie. Tout ça était exposant moins 5. On continue. On remarque que si j'ai une base 2 avec une base 2, là, je vais pouvoir appliquer une loi. Ici, base 3 avec base 3, même principe. Multiplication d'exposants dans un cas comme celui-là. 6 fois 1/2, 2 à la 3. 6 fois 2, 12. Sûr. 3 à la 3, on recopie. 5 fois 3, 15. Tout ça à la moins 5 pour le grand paquet. OK, à l'intérieur, la base 2 avec la base 2, vu qu'on est tous dans la même famille, multiplication-division, je peux faire une loi. Donc, ça va me donner 2 à la 3 moins 15. 3 moins 15, ça fait moins 12. La base 3 maintenant. Okay. 12 moins 3, 9. That's it. Tout ça à la moins 5. Distribution de l'exposant moins 5 sur chacun. Moins 5 fois moins 12, ça fait 60. Moins 5 fois 9, moins 45. Je ne laisse pas d'exposant négatif dans mes réponses. 2 à la 60, c'est beau. 3 à la moins 45, ce qu'on a dit quand on l'a envoyé en bas, changement de signe de l'exposant. On l'a prouvé. Réponse finale, comme ça. Pas d'exposant négatif, des bases nombres premiers. Deuxième exemple là-dessus, base 10. C'est pas une base première, mais on travaille avec la base 10 quand même. 10, racine carrée de 10, donc exposant 1/2. Lui, il était déjà à la 2. Okay? Le à la 2 qui est là, c'est lui qui est là. Multiplié par 1000 à la 4. 1000, c'est 10 à la 3, je le mets à la 4. Comme ça. Sûr. 10 à la 6, à la moins 5. On recopie. Le grand radical cubique, je place une grande parenthèse, puis je le remplace par exposant 1 tiers. OK, là, je peux commencer mes lois. Juste ici en haut à gauche. 10, multiplication d'exposants. 1/2 fois 2, 1. On va l'écrire comme ça, tiens. Ensuite, 3 fois 4, 12. Sûr. 6 fois moins 5, moins 30. À la 1 tiers. OK? Dans la parenthèse, 1 plus 12. 10 à la 13. Sur 10 à la moins 30, on recopie. Exposant 1 tiers. J'ai deux possibilités. Moi, ce que je vais faire, je vais soustraire 13 moins 30. Ça fait 13 plus 30, ça fait 43. OK? Exposant 1 tiers. Quand on multiplie, ça va donner un nombre décimal un peu laid. 10. 43 fois 1 tiers, ça fait 43 tiers. Tu peux le laisser comme ça, l'exposant, c'est une fraction avec un entier sur un entier. La réponse est acceptable de même, il n'y a pas d'exposant négatif. On a gardé la base 10 jusqu'au bout. Excellent. Dernier exemple, c'est des puissances de 11. 121. 121, c'est 11 à la 2. Il y avait une racine carrée. Exposant 1/2. Il y a un autre exposant 2 par-dessus. Enveloppe 2 comme ça. En dessous, 11. Multiplié par 11 à la 2 à la 5. Peut-être que je peux écrire immédiatement 11 à la 10. 2 fois 5. Ici, 1331. C'est 11 à la 3 que je mets à la moins 4 parce qu'il est à la moins 4 comme ça. La grosse affaire, exposant 2. OK. On commence ici en haut à gauche. Multiplication d'exposants. 2 fois 1/2, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. 11 à la 2. Sur 11. Multiplié par 11 à la 10. Sur 3 fois 4. 3 fois moins 4, c'est-à-dire moins 12. Tout ça à la 2. Good. 11. Je pourrais prendre tout ce qui est en haut, faire tout ce qui est en bas après. Mais je pourrais faire aussi 2 moins 1. Ça fait 1. Puis je pourrais faire 10 moins 12, qui fait 10 plus 12, 22. Tout ça à la 2. Ici, ça me donne, dans la parenthèse, 22
plus 1, 23. À la 2, la parenthèse extérieure. La réponse finale, base 11. L'exposant, calcule-le, envoie-moi ta réponse sur Edmodo à mon nom, et cet exposant-là, précisément, ce sera ça le point bonus, cadeau de Noël, et voilà.